Salut à toutes et à tous, je vais vous retrouver ici sur TheBelleCE pour encore cette fois-ci une nouvelle reportage d'une foire. Et aujourd'hui nous sommes à la foire d'€1. Ah oui, plus précisément à Stats. Parce que c'est ici où se retrouve la foire d'Ouy qui possède quasiment 60 attractions. À ne pas confondre logiquement avec la foire de 15 août d'Ouy, qui est une foire beaucoup plus grande, avec environ 100 attractions. Alors qu'ici il y en a 60. Et en plus de ça, cette foire, la foire de 15 août se trouve au centre-ville d'Ouy, alors que cette fois nous sommes à la porte de Stade, donc c'est pas du tout la même location en fait. Logiquement, cette foire est peu chère. La majorité des prix ici sont à 1€, voire 2€ pour les grands manèges. Donc en soit, ouais, je suis quand même assez excité pour faire cette foire avec vous cette fois-ci. Commençons la foire ici avec quelques stands divers. Et juste ici, il y en a un aussi. C'est une sorte de jeu de pompiers là, qu'on ne trouve pas nécessairement beaucoup sur les foires. Enfin, surtout pas en Flandre. En Wallonie, il y en a plus. Premier grand manège que nous avons ici, c'est le carrousel galopant de Rorive. C'est vrai que les carrousels galopants, c'est pas une attraction commune plus. C'est plus une attraction commune comme à l'époque. Mais dans cette période-ci, notamment en octobre, nous avons l'occasion de retrouver tous les trois de ces sortes de carrousels galopants partout en Belgique. Il y en a un ici à Ouy, cela. Il y en a un à Liège et aussi un au stand pour l'instant. Donc pour l'instant, c'est vrai que nous pouvons le retrouver un peu partout. Ici, l'île aux enfants, un jeu de basket. Encore un stand. Deux stands de nourriture ici. Ici, nous avons le Crazy Dance du Karl Schweiz, qui a été aussi présent durant la foire de 15 août. Et c'est vrai que pour cette foire de 15 août que j'ai pas pu faire une reportage en français malheureusement. Mais cette fois-ci, je peux de nouveau prendre l'opportunité de faire un reportage quand même. C'est une attraction de type Lambada construite par Kilian Atrax en Tchéquie si je ne me trompe pas. Un petit truc à noter ici, c'est les nombreux effets de lumière que nous avons ici. Ce qui fait quand même joli. Ainsi que un panneau LED ici en haut. Au-dessus de la caisse quand même. Ce qui n'est pas commun du tout quoi. En effet, la majorité des prix pour les grands manèges c'est 2€. Mais cette fois-ci, il y a aussi un escalier qui est à part quoi, pour avoir accès aux caisses. Un Luna Park ici suivi par un stand de jeu. Ici le Big Apple du Jean Schweich. Je vais dire les prénoms parce que c'est vrai que la famille Schweich c'est une très grande famille des forains. Et ça fait du coup qu'il y a plusieurs attractions qui portent le nom de Schweich sans avoir le même prénom. Il y a des exceptions des fois, mais en généralité c'est que une attraction par membre de famille. Ça marche comme ça dans beaucoup de familles des foires. C'est que chaque membre possède une attraction, parfois deux même. Mais plutôt la norme entre guillemets c'est de mettre une attraction par personne quoi. Quelques stands suivis par les mini scooters de l'autre côté, ainsi qu'ici le Baby Flux. Ici nous avons un petit cinéma 5D, une attraction qui était aussi présente durant la foire de 15 août. Pour le reste, je l'ai pas trop vu cette attraction dans les autres foires. Un stand de nourriture suivi par un stand de jeu. Ici il y a encore un stand de nourriture. Stand de jeu ici suivi par un stand de nourriture.
Ici encore, nous avons une attraction pour les enfants. Ici, nous avons la Bayern Curve de Carly Schweiss. Une attraction très rare à voir dans les foires parce que cette attraction ne fait pas trop de foires en Belgique. C'est en fait seulement celle-ci sur laquelle je les vois, quoi, parce que par exemple à la grande foire d'Ouy, celle de 15 août, cette attraction ça fait des années qu'il n'est plus présent malheureusement. Un peu dommage quand même car c'est une attraction très rare de pouvoir faire quand même, donc nous sommes quand même encore chanceux qu'il peut encore faire cette foire et que donc je peux quand même les faire en Belgique encore, mais qui circule quand même encore ici, même si c'est seulement une foire, c'est quand même mieux que zéro, quoi. Ici nous avons une bateau pirate, le pirate party notamment du Peters. C'est la première des deux sortes des balançoires. Celle-ci est plutôt familiale, j'aimerais bien dire, mais enfin sauf qu'il y a quand même une exception car tu peux le faire, ce bateau pirate, en étant debout. Dans le cas ici, comme vous pouvez le voir. Et ça donne du coup une deuxième coup de sensation, quoi, à cette attraction quand même. Encore une les enfants ici, suivis par un petit toboggan ici, gonflable quand même. Un petit centre de jeu ici, suivi par la Pirate Show de Lamers. Une maison de rire qu'on voit très peu quand même, car c'est vrai qu'il fait, des foires en Wallonie, mais c'est pas les grands entre guillemets. Cette fois-ci, c'est la première fois durant toute la saison que je l'ai vu. Je sais par exemple qu'il a fait quelques fois la foire de Verviers par exemple. Mais malheureusement, j'ai pas pu y aller cette année à cause d'être un peu serré avec le planning notamment. C'est vrai qu'avec toutes les films et les effets lumière, c'est vrai que ça donne un peu quand même une belle effet. Ici, une terrasse suivie par deux stands de jeu ici. Ici, nous avons la friterie Figard, c'est-à-dire vraiment une friterie style classique, on va dire, car tu peux même manger dedans si tu veux. Ça donne vraiment plus style resto, quoi. Et la belle de l'occasion ici, c'est le Crazy Stars du Schweich. Cette fois-ci, c'est aussi Carly Schweich, donc c'est vrai que parfois il y en a deux attractions d'une personne en même, quoi. Et c'est cette vidéo qui fait en l'occurrence plutôt les petits forts en Wallonie. C'est vrai qu'il était aussi présent à la foire de 15 août, notamment avec le Circuit du Nord. C'est vrai que le Circuit du Nord est plutôt réservé pour les plus grandes foires, comme par exemple la grande foire de Charleroi. C'est vrai que le Circuit du Nord était présent, ainsi qu'à la foire d'Ouy par exemple, celle de 15 août. Ici en occasion cette année, c'est seulement la Crazy Stars. C'est vrai que même en avoir des prix très baisses, on ne sent pas niveau qualité. Stand de nourriture ici suivi par un petit carrousel, des bâtons et des avions. Jeu de tirage ici suivi par des trampolines. Ici nous avons une vraie manège sensation forte, c'est le Roundup du Kunen. C'est environ la première fois que j'ai pu voir cette attraction car il fait pas vraiment beaucoup de phares, enfin plus en tout cas.
En ça, je peux quand même être bien content qu'il soit présent ici, comme ça. Comme ça, je peux le mettre aux vidéos, comme ça que vous pouvez le voir aussi. À Charleroi, nous avons vu par exemple la Roundup de Sokolowski. C'est l'autre Roundup dans Belgique. Car oui, il y en a deux de cette attraction en Belgique. L'autre, il est présent à Ostende, à Laxu. Et c'est cette attraction-ci qui peut vraiment donner des fortes sensations quand même. Car t'es pas vraiment attaché d'une manière traditionnelle, on va dire, avec des harnais et tout. Et au moment final, c'est vrai qu'il... si je me trompe pas, c'est vrai qu'il monte. La maison hantée ici, mercredi de Addams Family. Stand de nourriture ici, suivi par un carrousel moto. À l'autre bout, nous avons la labyrinthe aussi de Koonen. Et ici aussi un stand de jeu. Ici, comme autoscooter, nous avons la Belgian Scooter, le Belgian Scooter par le Messanger. C'est exactement la même autoscooter à ce qui a été présent à l'autre phare, celle du 15 août. Ainsi que beaucoup d'autres phares, comme par exemple la Tournée était présent, les deux, donc la foire du mai et la foire de septembre aussi. Ainsi que par exemple la Vivorde était aussi présent, ainsi qu'à Namur par exemple. Donc c'est vrai que c'est un autoscooter quand même bien connu, on va quand même dire. Ici nous avons quelques stands de jeux, ainsi qu'un avantage juste là. Un Luna Park juste ici. Et ici nous avons la Sombrero de Monique. Une attraction qui ressemble fortement à un polype. Et c'est vrai que les sensations que cette attraction en donne, c'est pas extrêmement fort non plus. Moi je le considère plus comme familial en tout cas. Et les attractions, c'est vrai que le Sombrero et le polype se ressemblent quand même assez fort aussi. Sauf que celle-ci est construite par un constructeur italien, ainsi que les harnais sont un peu différents aussi. Car tu as les harnais qui sont environ au-dessus de tes épaules, comparé au polype. Moi perso, je préfère les harnais que le polype a. Et ce manège était aussi présent par exemple à la foire de Tournai. Ainsi que la grande foire d'Ouy aussi. Un stand de jeu ici suivi par les buggies de l'autre côté. Ici nous avons la maison hantée de Lamers, The House il s'appelle. Très adapté bien en effet, mais c'est une maison hantée avec des chariots quand même, donc tu peux y monter dedans sans devoir faire tout un parcours en toi-même. Comme par exemple les maisons hantées dans de nombreuses parcs d'attractions qui sont tous en mode que tu fasses le parcours toi-même. Dans ce cas-là. Donc c'est vrai que ça donne un peu différent aux maisons hantées des parcs d'attractions quand même. Ici, comme nouveauté de cette foire ici, la foire d'€1 à Ouy. Et c'est vrai que c'est une attraction qui n'était pas présente à la foire de 15 août. Je vous entends pas, vous êtes prêts, on peut y aller? Je veux voir les bras, 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 allez, faites du bruit! On vous souhaite bienvenue, le Mr. Insomniac du Peters. À la place où l'année passée il y avait le Techno Power.
Cette année prend lieu une nouvelle attraction, une attraction d'un type balançoire avec plus de sensations que la Ça bateau balance, pirate, ça balance, ça balance comme ça. que le bateau ça va. pirate d'ailleurs. Et on accélère, on accélère, on accélère la machine comme ça. Je vous entends plus. C'est bon comme ça. Bougez, bougez, bougez. Mais il est bien présent ici quand même, malgré le fut qui n'était peut-être pas à la foire de 15 août. Il a fait sa première foire à la foire de Charleroi aussi, pendant le mois d'août. Mois d'août aussi. Bougez, bougez, on s'assoit pas. Et ça va, ça vient, ça tourne, ça fout les boules, cette machine. Et c'est vrai qu'il réussit quand même à mettre sa propre style dans l'attraction, malgré le fait qu'il est quand même très jeune. Et c'est construit cette année, si je ne me trompe pas, par Cofolding, constructeur des manèges tchèques, qui est quand même moins cher à l'achat comparé à les attractions de par exemple KMG, qui est une marque plus réputée dans la Alors je veux voir les bras et on accélère. dans le monde des forains. Ici le Mini Jones suivi par un jeu de tirage, une pêche au canard ici, suivi par 2 stands de nourriture ici. Alors ici on termine le reportage sur la foire d'€1 de Houille, plus précisément à Stad. Il y a une raison pour laquelle la foire est aussi peu chère, c'est parce que de un il dure beaucoup plus longtemps, enfin un peu plus longtemps que par exemple Liège et Ostende qui durent un peu moins de temps que cela, malgré le fait qu'ils tombent dans la même période environ. Et aussi c'est la fuite de ne pas être au centre, ça fait réduire beaucoup de coûts de stationnement quand même pour les forains aussi. Et c'est pour ça que la foire peut être aussi peu chère. Si vous avez bien aimé cet reportage, n'hésitez pas à liker et de vous abonner sur la chaîne, comme ça vous allez avoir plus de contenu concernant tout ce qui soit les foires en Belgique ainsi que les parcs d'attractions ici en Belgique. Et à tout à l'heure alors.